c'est un atelier d'effets spéciaux, de maquillage effets spéciaux. Donc, dans le cadre du festival, avec les différents groupes d'âge que j'ai, je travaille notamment les petits effets, les bleus, les petites blessures, les coupures, les nez cassés. Et pour les plus grands, on fait un atelier spécial zombie. Alors d'abord, je prends un modèle, comme ça les participants de l'atelier peuvent effectivement voir comment je procède. Je leur explique les règles de sécurité parce qu'il y en a quelques-unes. Donc les premières consignes, ce sont ça. J'explique ensuite les étapes. Il y a une procédure pour appliquer le maquillage. Il y a différents produits qui s'appliquent dans un ordre très précis. Et donc je montre, j'explique aussi la manière dont j'applique ces produits-là, la manière dont il faut faire attention à son modèle, prendre soin de lui. Donc je les invite à voir après, au fur et à mesure des étapes, ils se lèvent, ils viennent constater, et après ils fonctionnent en binôme, et je passe dans les groupes pour leur expliquer, pour les aider si jamais il y a des petits soucis. Les élèves s'énervent assez vite, je comprends pas, ça marche pas. Donc je leur explique aussi que c'est un boulot de patience, que c'est normal, la première fois on peut pas réussir tout du premier coup. Je leur montre parce qu'ils ont forcément pas encore les bons gestes. C'est surtout une histoire d'habitude et de gestes en fait, le maquillage. Accompagné par un travelling latéral ou avant. Travelling avant, c'est-à-dire... On est en train de faire un storyboard sur un scénario. Ça consiste à détailler tous les plans pour pouvoir après pour pouvoir filmer, voir la position de la caméra et tout ça. Quelle valeur de cadre? N'oubliez pas de mettre les valeurs de cadre à chaque fois. On aime bien, voilà. On découvre des termes et tout ça qui est pas mal. Pour l'instant, j'adore. Voilà. Mon fils. Il a quel âge? 9 ans et demi. Elle est avant de la maison. T'imagines ce qu'on peut faire ici? Là, tu fais un resto. Ouais, franchement, ça serait le rêve, un truc comme ça. Comment on va faire pour l'apport? Faut prendre des prêts à la consommation. Voilà, merci, vous êtes propriétaire. Disons qu'il y a un premier sujet sur l'argent et sur le besoin de changer de conditions sociales. Quelle ambition de départ des personnages? Ils veulent changer de vie, voilà, ce qui est finalement une chose assez banale, assez partagée. Et ce qui va être un échec, et ce qui va sauver le personnage de Guillaume Canet, c'est justement cette relation qu'il va arriver à nouer avec un enfant qui n'est pas le sien. Ça, c'est un sujet que j'avais depuis longtemps en moi, quoi. Voilà, comment on pouvait construire un lien filial entre un homme et un enfant qui ne sont pas du même sang, en fait. Tu as chez mec qui propose du boulot, c'est ça? Slimane, appuie-toi, ça va! Déjà, je pense que le cinéma, c'est l'art de l'instant, mais alors avec un enfant, encore plus, quoi. Au résultat, je pense qu'effectivement, la personnalité du petit garçon est plus forte que le personnage, et c'est ça qui fait qu'il est un peu atypique, quoi. Yann, dis à Slimane que je le fais venir dès que j'ai mon appart. Et je vous donne des nouvelles très très vite. Je vous aime, Nadia. En fait, ils vont remonter par des toutes petites victoires. C'est ça que je voulais montrer aussi, que peu importe la situation, ce qui compte, c'est l'état d'esprit dans lequel on est, quoi. Donc tout à coup, les petites victoires, d'arriver à glaner 10 €, de se mettre derrière les grilles pour regarder un match de foot et tout ça, finalement, ça prend plus de place que toutes les galères, quoi. Et en commençant à aimer, à prendre ce petit garçon sous sa coupe, en fait, le personnage va se reconstruire, retrouver une forme de dignité. Vole pas, d'accord? Je vais voir ma mère. T'as envie de voir ta mère? Ça fait des mois qu'on n'a pas de nouvelles! Elle a plus rien à foutre de notre gueule! Quand j'étais petit, quand j'avais peur de quelque chose, je fermais les yeux et j'essayais d'imaginer comment ça allait être après. Et en fait, je me rendais compte que c'était toujours mieux après. J'ai peur des poissons! Ça valait le coup. Et là, ça vaut vraiment le coup. Nous avons adapté 2 films de Keaton, de Buster Keaton, en première partie, donc avec une esthétique du cinéma muet des années 20.
Ensuite, on a adapté des films de Jacques Tati, Playtime et Mon oncle. Alors voilà, avec un univers là très différent, minimaliste sur le plateau, les espaces, l'architecture. Enfin voilà, essayer de retrouver un peu cette sensation qu'on peut avoir quand on regarde les films de Jacques Tati. Mais tout ça avec les contraintes du théâtre, et en même temps refaire le langage cinématographique sur un plateau de théâtre. Je suis Sophie Cassard, je suis directrice de l'école Voltaire-Grand à Arras. À ce titre, je participe avec mon école au Festival du cinéma d'Arras avec des classes CHAM, qui sont des classes à horaires aménagés musique que nous avons dans notre école. Donc aujourd'hui, nous sommes venus participer, après une longue préparation, au film Charlie et la chocolaterie dans le cadre d'un ciné-concert. Pendant le visionnage du film, les enfants vont chanter sur 4 chants des Oompa Loompa. Je voudrais que vous accueilliez chaleureusement les élèves de l'école Voltaire et du collège Peggy chaleureusement. Je demande à Marie, Cassandra, Vicky, Danae, Elisa, Chloé, Anaïs, Margot, Vicky, Chloé, Elise, Jacques, Morgane, Mario, Loane, Tony, Julien, Myriam. Et les enseignants qui ont participé également au projet, Sandrine Scott, Sophie Cassard, Laurie Torel. Et remercier aussi particulièrement et chaleureusement Thierry Pavadi et Xavier Bonrochet. Je vous remercie pendant la projection de ne pas prendre de photos pour ne pas déranger les enfants. Vous aurez l'occasion de les reprendre en photo tout à l'heure après la projection. Bonne soirée à tous. Ce qu'on appelle les afters musicaux, c'est donc l'animation qui a lieu juste après la dernière séance, c'est le cas de le dire, la dernière séance au ciné juste en face, et les gens en sortant, ils peuvent venir terminer la soirée en musique et en chanson. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus love you more than you will know. Whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Even knows a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Alors là, on est en plein dans le festival du cinéma. C'est la musique de quoi, ça? We like to know a little bit about your profile. Vous devriez le savoir, hein. To help yourself. Look around you all, you see a sympathetic